et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14, une seconde partie consacrée à votre émission Place Publique. Et comme tous les vendredis, Ismaël Saïd Kombo est avec nous. Bonjour Ismaël. Bonjour Siti, bonjour à tous, bienvenue et merci de nous être fidèles, de toujours choisir la première. C'est Place Publique avec le même principe pour chaque vendredi, le passage en revue des temps forts de l'actualité de la semaine. Cela vous aidera, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de passer un bon week-end, les idées plein la tête et les sujets de débat, de discussion avec les amis partout où cela vous sera nécessaire. Et comme à l'accoutumée, nous avons un ou plusieurs invités sur le plateau. Et aujourd'hui, avec Siti Daroussi, nous recevons Abdou Dalani, le président du CSEM, le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte. Corrigez-moi si c'est bien cela. Alors, monsieur le président, merci d'avoir accepté cette invitation et bonne année. Merci Ismaël, bonjour à Siti. Bonne année à vous et bonne année aux téléspectateurs et aux auditeurs de Mayotte, la première, c'est bien ça? C'est bien ça. Il convient peut-être, Siti, de repréciser à nos chers auditeurs et nos chers téléspectateurs la règle essentielle de l'émission pour ceux qui vont bien sûr participer à cette émission. Et la règle essentielle, c'est d'intervenir sur le sujet dont il est question au moment où vous appelez et non pas revenir sur le thème qui serait abordé en tout début d'émission. Et donc, si vous voulez, c'est par souci de cohérence et de compréhension, posez vos questions, mais sur le sujet que nous aborderons au moment où vous appelez avec notre invité, non donc sur le sujet précédent. Vous pouvez donc appeler au 02 69 60 01 01 pour poser directement vos questions ou bien nous envoyer votre question par SMS au 06 39 69 67 67. L'émission est comme toujours en direct en télé-radio et sur le live Facebook. Merci Siti, marhaba watukufu wanyu muvenzao mudunge tangazolini na kakila Ijumaa na mkaribu hamara yangina Place Publique leo mauri de namna mjuao risiregea zizo zimuhimu razifanya mfumonu rakanao alafu zinuktabole neka msaha yoito msaidiani neka harma mahadisi mbali mavule mvutse mfumonsi na mfumovili ya baraka na unahana zizo razvira bali ari mtramo vingagari mtongalea mwana pavi retroviseur pare uone valuala alafu maruli na mnarfanyao na kakila jimwa wasi kana mjenu watu rimkaribisao harmali tangazolini leovani de Abdou Dalani, raisi wa ishikao ishapiao na kibaya maore ushapia na maisha kila siku ushapia sena na ulanga alafu ato rambianye ngivani zifikira zayo uswana na zizo ritsomu eleshia o marhaba raisi vo wakubali uje harmali tangazolatu lini alafu maurde namna wanyatu wafanya jana madhamana maore wa pamoja na Sabahadin Ramadan wabana mhono wa mahambia de namna hiyo. Alafu pamoja na Siti watukufu rito regea rinahanidze namna jeje de lazima ufanye tangazolini maana na kakila mfumo na kakila jimwa wasi unahanizana bezo kazidungwa namna sababu tushubugula man de unahanidza wawari dunga tena wawahira wapili hao SMS hususani wale wahira omba le makati mwahira msambilo mtoi fikira zanyu au mdise suala lanyu ulawana na inukta iliri hadisio kama vale na unuramlahiki be jara rudi harma zile madza razba mengo be hadis de zile madza zinanua kama vale ramobu ashkande yangina ribo yangina babo mtojwa mhire harma ikavumbi li sitina shinda sitini kavumoja au mbele masuala handia za SMS harma ikavu sita 30 shinda sitina shinda 67. Ewa singi harma mnofu wazitongo abasa. Hier, Monsieur le Président, c'est dans la cour du Conseil départemental que le président Sabahadin Ibrahim Ramadani a souhaité
ses vœux à la population mahoraise, en présence des autorités administratives, politiques, économiques et religieuses de l'île. Sabahattin Ibrahim Ramadani a effectué son bilan de l'année écoulée, mais il a surtout insisté sur les nombreux investissements à venir pour 2019. Parmi les priorités figure notamment la réflexion, ou plutôt la réfection des voiries départementales. Il était temps, je dirais, et puis la formation professionnelle ou encore la formation des agents pour que le département devienne autorité de gestion des fonds européens en 2021. Il a aussi évoqué la transformation du département en collectivité unique avec compétences régionales, ce qu'il appelle toilettage institutionnel. Un terme qui avait fait débat ici, Monsieur le Président, si vous vous en souvenez. Tout à fait. Tout d'abord, Ismaël, je voudrais souhaiter un bon vendredi aux musulmans. Souhaiter à nouveau une année prospère à ceux qui nous suivent, mais aussi aux Mahorais et aux Mahoraises. Effectivement, hier, le président Sabahattin nous a fait état du bilan passé, nous a fait état des perspectives pour 2019, notamment l'amélioration du réseau routier, qui est un des sujets majeurs aujourd'hui concernant le développement du territoire. Lorsque vous savez que actuellement, pour relier le sud à Mamoudzou, il faut à minima 1h30, voire 2h dans certains cas. Et de l'autre côté, donc, nous passons entre 3h et 4h par jour sur la route pour rejoindre un peu nos lieux de travail. Ce qui fait que c'est une perte économique énorme. Avoir ciblé cette action, pour moi, c'est essentiel. Et je rajouterai aussi une autre action qu'il a ciblée, c'est aussi les liaisons maritimes. Donc, parce que c'est une des pistes majeures pour désengorger nos routes. Et là, je crois que c'est bien vu et je souhaiterais effectivement que cette piste puisse être mise en œuvre dans les meilleurs délais parce que là, on aura désengorgé, ça permettrait d'améliorer fondamentalement les liaisons entre le sud et Mamoudzou, mais aussi le nord et Mamoudzou. Ça, c'est un aspect. Concernant les autres aspects, la formation professionnelle, ça aussi, c'est un des leviers, nous le savons depuis toujours. Le levier concernant le développement de Mayotte passe par la formation des hommes. D'ailleurs, à ce sujet, je rappellerai le travail qu'a produit le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte, à savoir l'école de la République, une exigence d'égalité. Parce que sans formation, on va traîner encore pendant longtemps des retards par rapport à notre désir, en tout cas cette volonté historique de Mayotte de s'intégrer dans le droit commun. Donc la formation, depuis l'école maternelle jusqu'à l'école supérieure, ça doit être la première des préoccupations de l'ensemble des autorités publiques, locales et nationales concernant le développement du territoire de Mayotte. Donc là-dessus, je ne peux qu'adhérer à cette dynamique, d'autant que cette dynamique, maintenant, le président aussi a souligné un peu ce rapprochement avec la région, notamment la côte est de Mozambique, qui nous donne de grandes perspectives en matière de développement économique. Et là aussi, nous ne pouvons avoir notre place dans cet espace, en tout cas dans l'espace régional, que lorsque nous avons des cadres formés. Donc là, je ne peux que l'encourager. Le Conseil économique suivra le mouvement pour que ces vœux se transforment rapidement en actions concrètes dans l'intérêt bien compris du territoire. Concernant le toilettage institutionnel, le débat a été largement abordé et là je dis joker. Joker. On s'y attendait un peu, mais vous fuyez le monde politique, je dirais. Vous n'êtes plus politique. Il fut un temps où vous, avec un ami commun, vous étiez, disons, la relève que l'on attendait d'un grand parti politique ici à Mayotte. Vous avez complètement tourné le dos. Qu'est-ce qui se passe? J'ai milité, c'est vrai, longtemps derrière des leaders charismatiques historiques de Mayotte parce qu'ils avaient cette lecture du futur de Mayotte qui était pour moi très bien. Ils avaient une lecture aussi du développement de Mayotte qui était pour moi très, très marquée. C'est un des sujets, effectivement, qui pourrait faire l'objet d'une émission ultérieure sur notre capacité à
à manager, à gouverner un certain nombre de dynamiques politiques locales. Ça peut être un bon sujet, moi, ça peut être en tout cas, ça peut m'intéresser. Et on prend note alors. On prend note, oui. Donc, ça, c'est un élément. Donc, maintenant, je suis beaucoup plus dans le monde économique, social et environnemental. Et à ce sujet, on a aussi plein de choses à dire parce que concernant cette dimension environnementale, cette dimension économique, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur notre devoir de protéger le lagon de Mayotte. C'est un devoir. Le lagon de Mayotte, c'est un des leviers importants du développement de ce territoire. D'ailleurs, le président Sobadine a inscrit parmi ses perspectives, c'est de le faire inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Donc ça, c'est un élément important. Et pour qu'on puisse arriver à cette inscription, il y a un travail énorme à faire. Lorsqu'aujourd'hui, vous allez un peu partout dans Mayotte, vous levez les yeux, vous voyez à quel niveau le territoire s'est dénudé de sa couverture végétale. C'est important qu'on se ressaisisse, que l'ensemble des acteurs engagés et non engagés encore dans la protection de l'environnement puissent s'engager pour que l'ensemble de ce qui sort, en tout cas tout ce qui sort de la terre, ne puisse pas se déverser dans le lagon. Je vous invite, Ismaël, lors des grandes pluies, d'aller avec votre appareil photo, aller filmer ce qui va se passer dans les rivages de Mayotte lorsque tout ce qu'on constate, et d'ailleurs là j'ai vu dans la presse un certain nombre de photos concernant les déchets qui se déversent dans le lagon et qui remettent en cause ce beau lagon de Mayotte qu'on espère plus tard jouer un rôle économique majeur pour ce territoire. Alors, peut-être inviter déjà les auditeurs et téléspectateurs à poser Il y en a déjà qui sont en leurs ligne. questions sur le thème précis avant d'en parler dans la version mahoraise. Et ils peuvent appeler au 02 69 60 01 01 ou bien envoyer leurs questions par SMS au 06 39 69 67 67. On prend le premier. Oui. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Je suis Madi Salim. Donc, je salue d'abord mon grand frère qui est à la radio. Je suis de Manatine comme lui. J'ai entendu dire là et tout à l'heure, il vient de dire que en ce qui concerne le toilettage institutionnel, comme l'appelle M. Sobadine, il a dit... Joker. Donc, je n'ai pas très bien compris son expression. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, que nos parents ont lutté pour que Mayotte reste française. Et toute idée qui peut nous rapprocher ou nous familiariser avec les Comores, nous, on n'en veut pas. Donc, je n'ai pas bien compris comment il a pris la chose. J'aimerais bien avoir un éclaircissement là-dessus. Merci, monsieur. Alors, quoi qu'il en soit, il a dit Joker. Expliquez-vous. Je ne voulais pas aborder cet aspect de la question qui était posée tout à l'heure. Ceci étant, je veux vous restituer les conclusions du Conseil économique lorsqu'elle a décidé de ne pas s'engager dans cette réflexion. En fait, dans un processus législatif, des fois, on sait quand est-ce qu'on introduit un sujet, mais on ne maîtrise pas le processus pour savoir qu'à la sortie, est-ce que la question posée, ce sera la question répondue? Et compte tenu de la sensibilité des Mahorais, du fait de leur histoire concernant ce sujet, le Conseil économique a jugé que c'est un sujet extrêmement politique et n'a pas souhaité s'engager, en tout cas dans ce débat. C'est la raison pour laquelle, moi, vous m'invitez en tant que président du Conseil économique, je ne veux pas me livrer à une explication sur cette question parce que, effectivement, le débat que nous avons nous conduit effectivement à être prudents. Quoi qu'il en soit, pour rassurer notre auditeur, de la bouche même du président du conseil départemental hier, j'ai cru comprendre que nous évoluons vers le statut unique département-région. Donc, au toilettage institutionnel ou pas, en tout cas, les Mahorais aspiraient aussi à cela. Tout à fait. Aujourd'hui, Mayotte est un département exerçant les compétences d'une région.
Les deux autres collectivités qui sont dans la même situation, c'est bien la Martinique et la Guyane. Ils sont une collectivité unique aujourd'hui. Chacune de ces collectivités a ses spécificités. Je comprends tout à fait la question qui est posée par le président Sobadine, c'est que Mayotte puisse bénéficier de l'ensemble de ce qu'offre, notamment en termes de compétences, mais en termes budgétaires, ce que peuvent, ce à quoi on peut aspirer lorsqu'on exerce les compétences d'une région. Parce que entre la région et les départements, chaque collectivité, c'est deux collectivités différentes, chaque collectivité a ses compétences, mais aussi a ses élus qui participent à la construction d'un territoire. Entre la dimension économique, infrastructures qui sont portées par, et la formation professionnelle qui sont portées par la région, et tout ce qui est la dimension sociale portée par le département, Mayotte est dans les deux. La question qu'on peut se poser légitimement, c'est de savoir, est-ce que nous avons épuisé le schéma actuel, en tout cas, ou bien est-ce que le fait de rentrer nous apporte tout de suite une réponse au problème que les gens se posent? Parce que la question est très claire, c'est d'avoir les mêmes moyens que les autres collectivités qui ont les mêmes problèmes, mais aussi d'avoir, d'ailleurs c'est un sujet, on peut en parler, qui n'avait pas été clairement répondu dans cette évolution de Mayotte, c'est l'évaluation des besoins, qui fait que nous courons depuis un certain nombre d'années sur des logiques de rattrapage alors qu'on devrait être dans des logiques effectivement de développement, nous inscrivant dans la dynamique des autres territoires. Nous sommes en train de courir tout le temps derrière, on court derrière des routes à rattraper, il n'y a même pas des accotements pour que les gens marchent. D'ailleurs, là, il y a beaucoup de femmes qui marchent le long les week-ends. Et là, c'est dangereux parce qu'on n'a pas calibré les routes pour une utilisation des voitures, des piétons, des cabris, ainsi de suite. Là, c'est des sujets qui... Donc, en concernant le statut lui-même, le statut lui-même il y a un besoin, une analyse a été faite par un cabinet spécialisé. Il nous donne un peu les pistes. Mais toujours est-il que ça doit se faire parallèlement à un engagement fort qui doit être le nôtre, qui doit être sur des cadres locaux, des élus locaux, à faire en sorte que nous utilisons au maximum les textes et les conventions que l'État a signées, que les textes qui s'appliquent à Mayotte, mais aussi les différentes conventions, les différents moyens que l'État nous a octroyés à ce jour. Qu'il s'agisse effectivement des engagements pris lors des États généraux d'outre-mer, qu'il s'agisse des engagements pris avec le projet de développement de Mayotte, qu'il s'agisse d'autres différentes conventions, le plan sécuritaire. Donc nous devons veiller à ce que l'ensemble des engagements de l'État soient mis en œuvre, soient exécutés. Donc je pense qu'une des priorités qui doit nous mobiliser, c'est aussi ça. D'accord. J'espère que toutes ces explications auront suffi à satisfaire notre auditeur qui a posé un certain nombre de questions, ou c'était une question, mais bon, crois que... Je pense que c'est là. Non, la question n'est pas d'aller aux Comores ou d'aller en France, non. Voilà. Le choix de Mayotte a été fait, c'est acté par un statut département de Mayotte, région ultra-périphérique, donc là on est sécurisé par ces deux textes. Si vous voulez, Monsieur le Président, Rirongo Mwanapavi ini Shimaore izorazi hadisi hapa sawani jana rais walitengwe la conseil départemental akaribisa watu wengi madhamana wa Shimaore na wao iliamba wa harmovande wa dini na wa shapia na akiba siasa waje au bushurie muhamwema mwaunura uandisa abasa lazima ukamoni babo udungu zizoazrongoa atoa mavuna ya muhawavira be atoa tena na zizo zijao mwa 2019 mengoni mwazo de ufanya namna mba departement yende hauzuri watu wasomedze watu hazi arudi watu apare na markeza Europa washinde wazurumie njema vanita mwa 2021 ikiamba babo karsina tena tambu ya huzirumia alafu arongwa tena tongoza patana na badala wa ini statut ya Maore ke collectivité arongwa unique
be tsielewa munu vavamba voi departement vana iregion jimlani wawe usina namba uhusu ya mwisora irongoa mbeli vavo ikai tsongo watu wa sukumana hafikira harma ishiso ya maore tsipenzerabzi ni yezi wa maore nwabushuri jimwa ngema na mwaha mwema ilokamba yutwa bingia tongo nzuzuri jana kweli president Sabaharonga tongo nyingi mahususu minhum de urengeli dazinzia za maore maana rushuamba leo vanu watu wa mola wa suhili nta wasilimu mosho au wa mola wa kibla nota wasilimu mosho isorenga wakati mwingi na wale hanya atu wakati ini mali yani nikamfano lera moja kusi hazini ile perte mali ala tsiha unura hawatu kasui hadisi behanya tu madzi hadisiwa na uhadisiwa mtu lazima afanye hazilera 6 ulera 7 asfa hazilera 4 yo tambu mana oblige ala hazina bonera au asuka aswasili hazini hatini donc yo mengon mwa masuala lokamba yo mahususu suala lanzia zirengelezewa watu washindo wa circuit ya vili harmwa tungo yapata msomo ini mengon mwa masuala mabole conseil économique ayatwalia yani leo vanu wa maore lazima wasomezewa wasomezewe kweli harmwa msomeyo wa Kifaransa yani likoli ya maore ka lazima yakatana tofauti na likoli ya Kifaransa ulawarango école maternelle ata wasuli université ujoho manane karna watu lokamba wasomo watsoshina wajabarikishe imaore leo vanu pia sirsulila ambaka wasma doktera kawasi maingeniera kawasi mainformaticien wengi kawasi donc zo pia suregeza unyuma maana vanu wasira vanu studio kamba swidela vale mahayo pia sirka zatu tu hunu maore tu zatu huna majirani atu leo vanu maore ingi harma bara la Europa leo vanu watu wala Rumani watu wala Itali watu watoshaje maore wafanya hazi na nekawasikara arengeleza majuera watu kama hodari aurende hao na nekawasikara someza wa maore wakana place harma tizoho yani watu tambia maana hatuhunka tokana place maana leo vanu wawe Ismaili nekawa chef entreprise utsorengadi mtu lilo kamba atofai entreprise yao yani autilie mali kutsenda tu anandenga dudala manu manzanu wao donc iyo itsenda na uja vole yani leo vanu rusuzona la miri nyingi za Kifaransa zilorenga watu wala bonze odira vote nosorenga tu bonze maana hauju waelewa watwali amba waudu watoshinda wabarikishe zikomuni zatu twali zishindane mkabala wao neka kweli utrambo birtu zishindane bila kweli yode leo maana wana maarifa donc wasi lazima maore asomezewe rangu titini hata sikotoko bakoko donc parezi likuza lazima donc los ala president Sabaha alitamka nayo mahususu donc lo mahususu na wasi maore atamuka tena shtumojero kamba bare karayarongwa yani harmwa tunguza mtungo usirikule maore yani lazimu rumie baharia tu maore hanya tu wana videti zozo ka rapide yani mtu tushala mumoji bale ashike mkabala zaloni au hamuro tushala mumoji bale roasili harmwa longoni yeto menya wakati mshashira hana tungo station leo kamba yanziro na wasi arongwa tena mkurubio watu na bara la Afrika hususan Mozambiki ile kamba mesoho yani leo bana mesoho yomekonu mama daula watu watongo surungurishamba stoka tajiri swafi za tajiri stoka tajiri swafi na utajiri wa Mozambiki wasi lazima uparia matsembe utopara matsembe jeje bandeleo kamba wasira karibu na Mozambiki be matsemberu tuyapara neka wasiro someza wa maore washunorenga fungu harmu hazi zifanywa woho au harmu hazi zofanywa maore mana wa mula wa mutsawa someza birene maore aeroporo ya tudungur kina matala harmu ya tungu za Europa aeroporo rike matala harmu tungu za bahari rike matala harmu za gashi yani kwa kila hazile kamba lazima fenshi lazima rike matala be bale Ismaili lazima na hanizela msera bene kwili leo bana la Mozambique na maore yo karibu na ula wa
Pemba ta wasilu suilini ya tini donc de ba wasina avantage beba lo wote zakarata be wakati zoke na strufu ni wasparo mraha safike bansa wasilu na strufu na reparo mraha rasulinde wananyato la reni wala mbali kasina strufu wajarperea maana suria ba nsorongwa shimaore amba wasima jirani lazimu ribaliane moro bana moro be bali wasirna bahati ya letu maana yodi bahati nekakara fainti ya dirto perewa basi usonga namna ba dawla itokubali maana ronomba moritwa kutaha waje hunne ukawa kubali wa raha kawa bolo autorisation turwa namna ya lwa France aura moka region to jwari tamu tarihi ya France yore mfano mengi to vanu shtu halazimu ridiswa so moro tatini na turita urfanya tini taripare wakati usho ketir hadisi mana kartu la takemi tu lokana shkumore piesi la shtebalo gambar tanvio tahatere neka karawana hazinzia namna watu nyatua wanao karto para terrain ilazim madhamana wa more wakitifaki moja wanda dair para terrain bole ilazim madhamana more waafikiani wawane repare liko lizasta haki berto jua pies kwa kila skurhimia asubuhi mbali kuluzatu tiwizo teriatu tiwio hanafanya tu constat inina mahaminga bafanya constat kweli erfanya hazi nyingi erfanya madailio mengi bewasi mababatu wa halolo kuramba na Faransa mtu mfama kiu lazima kwa kila siku urongwe kwa kila siku urongwe ala hala mbelo azokia madailio ya tuale donc wasi lazima ukitifaki rawani hazitanafuza mawari aiwa mkeni itoka muhimu ribu eshkande yangine iliwamba watu wenzao wa rengefuvu watohira na wao ilazimu wadzise maswala yao de armashkande piaini ribu wao si fanya rabuzi shizungu François, nous allons parler du SMIAM avec Andri Rakotondavula. La procédure de dissolution du SMIAM, le syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte, engagé fin 2014, se poursuit toujours. C'est pas fini. Ce mardi, le comité syndical a été réuni en présence des maires, des représentants du préfet et du président du conseil départemental pour débattre et délibérer sur la répartition du patrimoine du SMIAM. Comment cela va se concrétiser? Nous allons prendre un exemple, celui de Dembéni, et c'est avec Andri Rakotondavula. À Dembéni, les écoles et terrains de sport ont été construits par le SMIAM. Ces biens sont donc jusqu'à ce jour propriété du syndicat. Mais le processus de dissolution en cours a proposé la restitution de la totalité du bâti selon le principe de territorialisation. Ainsi, les communes récupèrent la propriété de l'ensemble des bâtis recensés sur leur territoire. Joaou Abdi Hamada, maire de Dembéni. À Dembéni, pour l'école d'Ajangwa, l'école élémentaire et l'école maternelle, sont construits sur des terrains qui appartiennent à la mairie. Et un terrain de foot à côté aussi, d'un côté la moitié appartient à la commune et la moitié appartient aussi même puisque le terrain qu'on avait présenté pour la construction du terrain de foot n'était pas suffisant pour avoir donc les dimensions réglementaires et du coup le SMIAM a acheté donc un complément donc à des propriétés privées pour pouvoir avoir la surface nécessaire pour faire le terrain de foot. Donc du coup un terrain moitié commune, moitié SMIAM. À Iloni village, donc Iloni nous avons une école élémentaire sur un terrain communal et une école maternelle sur un terrain de la collectivité, donc un terrain domanial. Dans ces cas un peu plus complexes où les terrains sont en copropriété avec un ou plusieurs privés, les restitutions nécessitent un travail plus approfondi et il est proposé que ces cas soient arbitrés dans un second temps. Joaou Abdi Hamada, maire de Dembéni. Bien sûr, la question d'une école qui se trouve sur un terrain du département, bien sûr, le SMIAM ne peut pas dire que je vous cède l'école et le terrain. Et là, sûrement, il sera question, bien sûr, de tourner vers le département pour demander ce terrain sur lequel se trouve notre école, propriété donc de la commune dans les jours et les semaines ou les mois qui viennent. Je ne sais pas si le département va nous vendre le terrain. En tout cas, il faut que ce terrain-là appartienne à la commune puisque l'école appartient à la commune.
L'inventaire du patrimoine du CIMIAM sur l'ensemble de Mayotte a permis de recenser 553 biens et terrains pour une valeur de bâti estimée à 61 millions d'euros et d'une valeur foncière estimée à 362 millions d'euros. Alors, Monsieur le Président, le SMIAM, ça vous rappelle quelque chose? Oui, j'ai servi dans cette institution. Oui, alors, c'est pas fini. Bon, on l'a enterré. Hein? Quoi qu'il en soit, il n'y aura plus de marche arrière. Mais on est en train de distribuer ou de dispatcher, parce que si ma mémoire est bonne, toutes les communes cotisaient au SMIAM. Chacun voudra un petit meuble, une petite machine. Le SMIAM, pour moi, c'est un exemple de réussite. Mais aussi, la fin, elle est malheureuse. C'est un exemple de réussite, pourquoi? Parce que c'était... là, on a vu un peu la capacité des Mahorais à faire quelque chose si les Mahorais se mettent ensemble à faire quelque chose. Les Mahorais ont mis en place cet outil qui regroupait la totalité des communes de Mayotte et le département. Le SMIAM, pendant longtemps, a exercé plusieurs compétences. La construction des écoles. La construction des écoles, notamment, c'est la dernière des compétences exercées. Mais avant ça, le SMIAM a réalisé a participé à la construction de l'hôpital, des dispensaires, l'électrification rurale, la voirie, les barges. Donc, elle a tout fait. L'eau. Donc, le SMIAM a tout fait. Mais les dernières compétences, qu'on ne peut pas non plus multiplier sur beaucoup de compétences. Donc, les élus d'un commun accord sont mis d'accord pour dire que le SMIAM, c'est les écoles et les terrains de sport. De là, aujourd'hui, on nous dit le SMIAM, aujourd'hui, c'est plus de 400 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, 400 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les élus ont décidé, on met fin à la vie du SMIAM. Quand on a dit on met fin, c'est quoi? Ce sont des délibérations prises par chaque commune pour dire on est d'accord pour dissoudre le SMIAM. Le problème qui s'est passé, c'est que vous avez cité la date entre 2014 et maintenant, effectivement, le processus continue. C'est l'exemple même d'un non-pilotage d'un dossier. En fait, chaque dossier, et ici, le problème que nous avons à sur beaucoup de sujets, on en parlait tout à l'heure, c'est que lorsque nous abordons un sujet, il faudrait bien que ce sujet soit piloté, qu'on identifie qui pilote. Donc, on a pris délibération, on s'est mis d'accord, après, stand-by. Il y a eu un certain nombre d'actes qui ont été pris par l'autorité préfectorale, nomination de liquidateurs, ainsi de suite. Mais là, force est de constater que les élus ne se sont pas suffisamment impliqués dans la démarche. De la même façon qu'on est dans une dynamique de construction d'écoles, les élus s'étaient fortement impliqués. Dans ces dissolutions, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait une implication pour dire voilà comment on va dissoudre cet outil pour que sa dissolution puisse aussi profiter à l'avenir. Parce qu'une fois qu'on a dissous, on fait quoi? Puisqu'aujourd'hui se pose la question, est-ce que le schéma de construction des écoles aujourd'hui a trouvé son rythme de croisière? La réponse, globalement, c'est non. Non. Et au jour d'aujourd'hui, après la dissolution du SMIAM, c'est qui construit les écoles? Chaque commune construit ses écoles. Et c'est justement cette transition qui aurait pu être mieux négociée. À savoir, on tue le SMIAM, mais à un moment donné, ça coïncidait avec la mise en place des intercos. Donc, une des pistes, peut-être qu'il fallait explorer, c'était peut-être de mettre les intercos dans la responsabilité de construction des écoles. Ça leur donnait effectivement de la matière pour amorcer leur travail. Donc là, or, ce n'est pas le choix qui a été fait. Le choix aujourd'hui, c'est chaque commune négocie avec les autorités de l'État les moyens de la construction d'un projet. Donc, l'identification d'un projet, son financement et la maîtrise d'ouvrage, elle est assurée par chacune des communes d'implantation de l'école. Tout à l'heure, vous avez dit que ce sont les élus qui ont décidé de mettre fin à la vie du SMIAM. Je pourrais être cru. Bon français, c'est bien ça. Oui, mais est-ce que c'était vraiment les élus?
En bon français, c'est ça. Lorsqu'Ismaël, vous êtes élu, vous prenez une délibération. Oui. La délibération traduit une volonté politique. D'accord? Aucun gendarme ne viendra vous mettre un pistolet sur la tête pour dire vous allez délibérer. Donc, lorsque vous délibérez, c'est une volonté politique clairement affichée, clairement marquée de dire nous décidons à tel pourcentage de dire on est d'accord pour qu'on dissout le SMIAM. On ne peut pas dire aujourd'hui c'est le préfet qui nous a dit, c'est le préfet, non. Non. Ils n'étaient pas enfermés quelque part pour les obliger. Est-ce qu'avec ce qui se passe au niveau du SIAM, avec toute cette histoire, toutes ces questions, ces interrogations, est-ce que vous n'avez pas peur, vous en tant qu'observateur, vous n'avez pas peur qu'au sein même du SIAM, on se dirige vers ce qui s'est passé avec le SMIAM? Ce qui s'est passé au SMIAM peut se passer au syndicat des eaux, mais je ne le souhaite pas. Nous avons ici, le SMIAM comme le syndicat des eaux, ce sont des outils majeurs de développement du territoire. Savoir, le SMIAM, c'était les écoles. Aujourd'hui, le syndicat des eaux, c'est l'eau et l'assainissement. On a l'avantage d'avoir des outils qui regroupent tout le monde. Les autres collectivités d'outre-mer nous envient le fait qu'on ait des collectivités qui se mettent ensemble pour un projet. Aller se tirailler pour des questions de présidence, vice-présidence, je ne sais quoi, c'est vraiment un non-sens. Ce qui doit nous mobiliser, c'est le projet. Le projet que nous avons, c'est l'assainissement, qui est un sujet majeur, développement du territoire, mais aussi qui nous engage par rapport aux normes européennes. C'est l'eau, on connaît à peu près les problèmes aujourd'hui. En tout cas, nous avons connu la crise de l'eau. On espère qu'on ne retombera pas là-dessus. Donc, je pense qu'il faut véritablement que les élus se ressaisissent, s'impliquent davantage dans la gestion. C'est leur outil. Ce n'est pas l'outil de la préfecture ni du conseil départemental, c'est l'outil des élus communaux. Donc, que les élus communaux s'investissent davantage dans cet outil-là pour lui donner la force et être un levier important, en tout cas un outil important dans le développement de ce territoire. Alors, pour aller vite, on prend d'abord, allons-y. Allô, bonjour, assalamu alaikum. Bon, assalamu alaikum, salam wa rahma. Karibu. Wastanji marhaban sanim. Wa alaikum salam. Usivulike ubandre woho maana uzivulike wo soka mana ubabanyi fumtiti bora urivulike tu harma telefoni yao. Awi zimeswa fi radio ni kayo tele. Na yer suvulike. Ewa timrogozani timwezini timushian muhamwema huswani ya president waisha mayo ya hea babo. Marhaba. Ewa vale mumta suala la suana na SMIAM be mumta de masuala ya uju wa watu utsini wa harhari wamisuka utsini kabisa. Siono shanza wole vahani sambamba yo mwenyewe akade SMIAM akaitaika itulwa alama amba isotu ikari mazaba purdo hedzwa grillage babo amba tsozwa halikoli be wantu wa jaki amba SMIAM yo havi nyambo titi nyambo bole momoju havi bole hun ewa nyambo bole hun wantu wa jaki amba SMIAM imayamu kaistena hayati dunia na shanza yo kainunulwa ikaruma mazamba mabuli ya wantu wakana mazamba mabuli hali babule SMIAM bo ya mayamu nsu tuhumu amba zile za hijira ruma ishanza ini ya batolo dezijoka ovale skati zisamba bali wantu walwa singia jeje vale manatsa wa umbidzwa vahani wa tuno watu lawa wasingia jamba kila mtu ashinda angia be wa minsa para mlango hungia vale ifaishi amba mkini na wantu babona kutsanzise amba neka mtala mbabo shnuri tatua amba ile kweli bali anantu angia bali mhala so basi bale mazamtu para rasingania wajau au vale wa mlango wa udunga wa mlango wa nzia ya udunga ata mtu aparao maana tsami namba mtu andangia tu ama vale zisa kambale la preuve huli habatu lotin donc swala langu tidile bila tiziro
jangu kuti de luka mwelo mtaala mtafadhali. Marhaba mshe beren sufkir de ona. Dewai. Yangu nsohele zaudeini. Yani zuzi decision handarengwa decision amba kwa kila tuili yani likoli na transport ilo harmai komuni ilazi irege komuni iyo bahanu ilio. Miongoni mwa terrain zilio kamba zina tambu nyingi, wa terrain zilio kamba shizungo kamba zi occupewa, yani watu waliomo ni wabo, wala wauti hao. Be, surungo tutaleo ramba ilazimu wasima dhamana, hususuani madhamana wazukumuni, kwa kila dhamana washukumuni, merana ikonse municipali ya. Ilazimu wa sualalul wasonge. Mana simiamban maza isendra maza ibama na mnaorongo babo bebanu kaitsoka harmwa 2020 babo kaitsoka tena. Donc ça veut dire alalol sobakia des communes. Ça veut dire que faire banu ne ka hadisi watu kawairenga mihiono mili banu ata fin 2019. Alalo kweli sojobaki alala tambu. Donc alalo mingono masuala lazima ya hadisi bewasu hadisi mjama zangu bere amsa watu warufulisha na wanswamihi na wanswamihi riambeni kweli wakati mwana pavi tu yani kartujo chaque fois rabaki ambanu prefet jao prefet kafanya jao prefet afanya jao prefet ilazimu wasir Zambia tindera ifanya ataratoa tambuzo au tindera ifanya atatambuzini zilo kamba zaba otina lazima rifa tatambuzi tosto wakati wo razungu msaada wa serikali ile serikali irsaidie bamtazisa swala ban shadidi sharabuzi amba wawe mahakamu mera harma ikomini abweni kwaka kwarenga fufu wakati watu wakulalusa ismiamu kwaka harma watu wao yode namnazisa hunu Vale mwanzani tika na suala tilijwa tili hadis tileleza. Bevale waturongo wale mtukajikana yo mkarmwa jama vale yo ka toujours nziro. Ata ushindo bingi watu amamba bankaitukiri. Mana vale wakati lo kamba mana bwini mengoni mwazu komuni za huisa za kudelibere urenga suala maorilo. Welewa. Mana to para mwisonu watu wakonunga. Bevale watonga majama harusi. Jamaa harusi yodi yafanyishi hatu kabasta kitu yangine rielewa vurubakisha na wanadakika washashi rito mwambia François angalie hule mana ini de rongulo leo Faransa de ni rongulo grand débat national mkinishia ripare rirongoe shizungu tu lirayo rito parabahati mana rato rinanye ngira karazitarisha bede namna yamba na kakila mara wasikarshindo nambadi hangu si rongo ashi Faransa haraka le rayo so ya disitash maore. Alors le grand débat national a commencé voici quelques jours. Le président de la République a donné lui-même le top départ, c'était dans l'heure du grand débat national. Donc entre-temps Emmanuel Macron diffusait sa lettre, disons, aux Français. Le président de la République proposait notamment que la discussion s'organise autour de 4 thèmes, les impôts, l'organisation de l'État, la transition écologique et la démocratie. Alors, très rapidement, nous allons écouter Serge Massot pour nous dire comment l'outre-mer en général, y compris Mayotte, a réagi par rapport à cela. Le grand débat national concerne par définition l'ensemble du territoire national, mais jusqu'à présent, le ministère des Outre-mer n'a reçu aucune demande d'information des élus, qui ne se pressent donc pas pour organiser des débats. De même, très peu de cahiers de doléances ont été mis en place dans les mairies pour recueillir l'avis des citoyens. La République En Marche a bien nommé un référent Outre-mer pour ce débat, la députée de Haute-Garonne Elisabeth Toutu-Picard, mais elle n'a pas encore été présentée à Annick Girardin. En clair, on constate dans l'entourage de la ministre des Outre-mer que le grand débat suscite peu d'intérêt. Il faut dire que les assises des Outre-mer l'an dernier étaient déjà censées redonner la parole à ceux qui ne s'expriment plus. On est en avance, estime Larue Oudinot, en mettant en avant la méthode Girardin qui se résume en 2 mots, écoute et terrain, de qualité qui expliquerait que, mis à part à La Réunion, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas vraiment pris en Outre-mer. Alors, le grand débat national suscite peu d'intérêt pour les Outre-mer en général et les Maoris en particulier?
C'est vrai que la tentation ici, elle serait forte de dire on ne participe pas. Parce qu'effectivement, il y a eu les États généraux, il y a les assises de l'outre-mer qui ont été quand même un moment d'échange important. Mais il serait une erreur de ne pas participer, selon moi. Pour le moment, on n'a pas encore... On a été pris de court quand même par rapport à... La porte d'entrée n'a pas encore été définie, on ne sait pas. Concernant le Conseil économique et social, on va en parler dans les prochains jours. Il y a eu des échanges qui sont en cours. Je ne peux pas encore vous dire jusqu'où ça va aboutir. Mais toujours est-il que Mayotte a intérêt à participer à ce débat pour dire tout ce que n'a pas été suffisamment pris en compte dans les débats antérieurs, dans les échanges, dans les assises antérieures. Donc ça, c'est important. Et là, le président de la République nous donne une autre ouverture. C'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. Nous pouvons parler de tout, y compris la gouvernance de nos collectivités. Pourquoi on n'officialiserait pas ici la mise en place de conseils de sages dans les communes? Pourquoi on ne donnerait pas davantage aujourd'hui du poids au cadi? Pourquoi on ne traiterait pas à ce moment-là l'ensemble des questions aujourd'hui, le foncier en tout cas, qui n'ont pas été suffisamment prises en compte dans la réglementation actuelle? Donc demander carrément une évolution de la réglementation pour prendre en compte un certain nombre de spécificités du territoire. Moi, je prends cet exemple-là de dire lorsqu'on régularise en tout cas tout ce qui est transfert de propriété, le coût de transfert a souvent été un frein pour que beaucoup de familles fassent immatriculer leur terrain. Aujourd'hui, beaucoup de familles vont être spoliées de leur terrain parce qu'ils n'ont pas eu les moyens financiers de pouvoir de les immatriculer. Elles sont occupées aujourd'hui. On va leur demander, première chose, vous allez voir le juge pour avoir des droits sur des terrains sur lesquels vous avez des droits. Donc il y a véritablement des sujets ici énormes. Mayotte gère une situation particulière que les autres ne gèrent pas, c'est l'immigration. C'est un des défis majeurs de Mayotte. En tout cas, la gestion démographique, le poids démographique du territoire, ne serait-ce que ce sujet-là, nous invite à ce qu'on aborde ces sujets et qu'on parle. Il n'y a pas de sujet tabou, Ismaël. Il faut qu'on parle de tout et qu'on fasse remonter nos... Mais ceux qui disent que ça va encore être des rapports supplémentaires qu'on va encore poser sur la table, qui vont finir quelque part dans un coin. Dans des cartons. Toujours est-il que c'est vrai, on dit que c'est un rapport de plus, c'est un débat de plus, mais le système français fonctionne comme ça. Et puisque nous sommes dans ce schéma-là, il faut qu'on soit totalement dans ce schéma, au risque de dire, de toute façon, lorsqu'on vous a posé la question, vous n'avez rien dit. Donc, ce qui sort du rapport final par rapport à ce que le président de la République attendait, il n'y a pas Mayotte parce que Mayotte a décidé de ne pas participer. Mais même quand on le dit, on ne suit pas. Exemple de la piste longue. Nous avons des parlementaires city. Nous avons des élus départementaux. Nous avons des élus communaux. Il faudrait que Mayotte fasse comme d'autres territoires l'ont fait. Il faut voir un peu parfois les Polynésiens quand ils vont à Paris. Il faut les voir. Quand ils vont défendre un sujet. Mais ils sont tous là, ils vont défendre leur sujet. Ils sont tous là. Nous, on est où pendant ce temps-là? Pour votre information, très rapidement, nous avons appris tout à l'heure à la rédaction que la mairie de Pamandzi a ouvert un cahier de doléances. C'est bien cela. C'est la première mairie pour le moment. Voilà. Alors, avis aux administrés de Pamandzi, vous pouvez vous y rendre et écrire quelque chose. En tout cas, nous, on aura certainement ce débat au Conseil économique. Le Conseil décidera en son âme et conscience de quel niveau de participation il s'investira ou s'il estime être en capacité d'être une porte d'entrée, pourquoi pas. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation. Merci, très bon week-end à tous. À bientôt.